Eh oui, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien aujourd'hui, voilà, je suis dans une petite allée bien tranquille. Eh bien en apparence, on n'a pas l'impression que je suis à Paris. Eh ouais, je suis à Paris aujourd'hui, je suis en transit puisque j'accompagne une personne. Et comme tu as pu le voir en introduction de cette vidéo, eh bien, je suis à côté de l'association Seuil. L'association Seuil, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une association qui aide les jeunes en difficulté, donc des difficultés de tout ordre, et elle les aide à travers la marche, donc à travers des randonnées, comme vers Saint-Jacques-de-Compostelle par exemple. Cette association, grâce à un sac à dos, une tente, un forfait journalier pour l'hébergement et l'alimentation, un appareil photo, cette association permet à des jeunes de se sortir de leurs difficultés à travers la marche. Donc c'est une très bonne association. Donc, et justement, si je suis à Paris, vu que je suis en transit, c'est après pour aller un peu plus vers le nord de la France, pour aller retrouver une vieille connaissance que tu as pu découvrir à travers les vidéos. Je ne t'en dis pas plus, mais j'espère en tout cas que cette vidéo va te plaire. Et donc, eh bien, hein, tu es prêt, j'imagine? Bon, ben on peut y aller, hein. Regarde un peu, je passe sous des vignes, c'est magnifique. Comme quoi, à Paris, il n'y a pas que des grands boulevards, il y a aussi des petites allées comme ça, pavées, et très agréables. Allez, on y va. Let's go! Alors, dans l'assistance, est-ce qu'il y en a qui connaissent ou qui reconnaissent cette cathédrale? Je n'en dirai pas plus. Alors, pendant notre balade, tu vois la lumière là-bas, au bout du tunnel? Bien voilà, nous nous dirigeons vers l'éternité. Oh Dieu Seigneur. Alors, ça peut être aussi, j'ai l'impression, de régresser 55 ans en arrière et de sortir du ventre de ma mère. Regardez, une renaissance va se produire en direct. Ça y est. Attends, je coupe le cordon. Ça y est, je suis libre. Oh. Eh bien, me revoilà. Cette fois-ci, je suis en milieu naturel. Fini Paris, la ville. Puisque là, comme tu peux le voir, on est en pleine forêt. Mais je ne suis pas seul, comme tu as pu t'en douter. Puisque j'ai rejoint en premier lieu. Je sais, je parle comme ça, en mettant des pauses dans ma phrase pour mettre un peu plus de suspense. Mais là, je suis d'abord avec Pierre. Coucou. Voilà, vous commencez à le connaître. Mais surtout, j'ai retrouvé une vieille connaissance que vous connaissez bien sûr, qui a partagé pas mal un mois d'aventure avec moi, un mois et demi, puisque la dernière fois que tu l'as vu c'était au mois d'août. Je suis aujourd'hui avec Sophie. Coucou. Ça va Sophie? Oui, ça va.
T'es contente de me retrouver? Oui, trop. Bah oui. Et donc, là aujourd'hui, on va faire une petite balade, donc une petite quinzaine de kilomètres, c'est ça. Et donc on est toujours dans l'Oise. Et là, on est dans une forêt. Le lieu importe peu, mais voilà, on va faire une petite balade. Donc le groupe s'agrandit. C'était une rencontre abonnée. La première, c'était avec Pierre. La deuxième, c'était avec Sissi. Et aujourd'hui, le J'irai marcher chez vous, c'est chez Sophie. Voilà. J'avais envie de la revoir en même temps. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Et puis voilà, donc aujourd'hui, tu nous accompagnes dans l'Oise, dans une forêt. Je ne sais pas du tout où elle nous emmène, mais je suis sûr que ça va être sympa. Alors tu vois là, le terrain ici, il est très sablonneux. Donc à mon avis, il y a des millions d'années, il devait y avoir la mer ici. Et donc voilà, je suis avec mes deux compagnons de route. Ça c'est cool. Cet arbre a dû être foudroyé par la foudre. Mais ça donne un aspect très... Elle est très jolie cette forêt. Je peux te faire une cabane. J'aime pas l'automne en général, mais là, le seul truc intéressant dans l'automne, c'est la couleur de la nature. Tu as toutes les couleurs, du jaune, du marron, du rouge des fois en fonction des arbres. Et franchement, c'est une petite balade en forêt en automne. C'est très joli. Alors, Sophie, j'ai juste une question à te poser. L'année prochaine, je pars sur de nouvelles aventures, sur un chemin qui va faire pratiquement 2000 km. Et est-ce que tu seras prête à venir me rejoindre comme cette année? Oui. Ah ben voilà, c'est déjà ça. Donc, l'année prochaine, en 2023, attendez-vous à retrouver Sophie et peut-être Pierre, je ne sais pas. On verra bien, mais j'ai hâte de repartir parce que moi, cette période de l'année, novembre-décembre, c'est pas une période que j'adore parce que les jours raccourcissent et tout ça, mais dès le printemps prochain, attends-toi à me supporter tous les jours, comme l'année dernière, enfin comme cette année, avec une vidéo par jour. Nous sommes perdus, nous sommes à un carrefour. Il y a un très beau parapluie en bois là au milieu pour pouvoir se poser. Bon, on peut faire une pause pour se poser, hein. Voilà, on peut se poser là sur le cercle de lumière. Voilà, petite pause repas. Bon, là nous tombons en pleine tempête. Les branches d'arbres commencent à tomber. Il pleut, il y a du vent. Mais nous allons essayer de résister. Alors s'il y en a qui peuvent nous dire ce que c'est que ça, est-ce que c'est une excroissance du bois? Mais c'est aussi dur que le bois, hein, donc c'est pas un nid de quoi que ce soit, alors je sais pas. Alors dans la forêt où nous sommes, il y a quand même de la biodiversité, hein, avec des pies, des pics, des pies verts, des pies noirs, des chouettes. Voilà, des petits panneaux d'information, c'est sympa. Et nous sommes toujours sur un GR, le GR11, pour information. Et ce GR, il faut savoir que il fait tout le tour de l'Île-de-France, en passant par l'Oise, la Seine-et-Marne, et il fait tout le tour de l'Île-de-France. Il y a des traces d'animaux ici, dans le sable. Qu'est-ce donc? Oh, c'est une femelle humaine. Regarde-moi ça. On est touché par la lumière.
du soleil avec la pluie. Il devrait y avoir un arc-en-ciel pas loin. Mais que c'est beau! Ah, c'est beau! Que la nature est belle. Voilà, nous sommes toujours dans la même forêt, mais avec une végétation complètement différente là, avec des pins. Et on va se rapprocher de gros rochers, un peu comme dans la forêt de Fontainebleau. Regarde-moi un peu la taille de ces rochers en plein milieu de la forêt, juste là. Voilà, tu peux voir par rapport à la taille de pierre. La taille de pierre, la taille de pierre. La taille de pierre, sa grandeur. Et regarde la grandeur du rocher à côté, quoi. C'est impressionnant. Alors voici la pierre glissoire. Et pourquoi glissoire? Parce que la légende dirait que les femmes, en fait, à l'époque, il y a très très longtemps, elles s'amusaient à glisser les fesses nues le long de cette roche. Et avec cette glissade, on pouvait déterminer si elles allaient avoir un mari et si elles allaient avoir des enfants. C'est formidable. On voit bien qu'il y a eu des fesses qui ont glissé là, parce qu'il y a une raie qui s'est formée dans la roche. Bon, puis comme dans toute bonne randonnée, il y a toujours des petits aléas qui t'arrivent. Et puis là, aujourd'hui, c'est Sophie qui a vu ça. Voilà, c'est la première fois que je fais une randonnée avec un sac à main. Voilà, on a trouvé un sac à main avec des papiers d'identité et tout, donc notre cœur de bon samaritain va faire que nous allons le ramener à sa propriétaire si on arrive à la localiser et à la contacter. Voilà, mais c'est original. J'ai l'impression d'être une pute au bois de Boulogne. Regarde un peu cette lumière là qu'il y a au bout du chemin. C'est très joli. Alors dans cette forêt, il y a plein de huttes pour les chasseurs, comme ça, disséminées dans les bois. Il y en a partout. Là, il y a un chasseur, là. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît. Voilà, au hasard du chemin, un petit salon en pleine nature, devant un magnifique point de vue. On voit vachement loin de là. Ah ouais, un petit sapin de Noël. Non mais là, tu peux mettre des guirlandes et tout. C'est devant le soleil couchant que nous sommes encore en randonnée, Sophie, Pierre et moi. Et je crois que nous sommes perdus. Nous allons mourir tout desséchés au bord du GR11A. Donc s'il y a des secours qui peuvent partir à notre recherche, ce serait bien. Oh, comme c'est beau ce coucher de soleil derrière moi. Mais bon, voilà. Mieux, ça serait une pneumonie, hein, desséché, pas sûr. Non, pas desséché, ouais, vu la météo. Mais non, bien sûr, je rigole. Nous sommes bientôt arrivés au terme de cette petite randonnée de 15 km quand même. Hein, 15 km, jamais j'aurais dit que c'était une petite randonnée il y a encore 6 mois en arrière. Mais bon, c'est l'expérience qui parle. Donc, voilà. J'espère que ça te plaît. Et puis je te recapte après, s'il y a assez de lumière. Bon ben voilà, nous sommes en voiture. Je suis avec Pierre
Et on vient de ramener le sac à main trouvé après investigation, des coups de fil, des recherches sur internet. On a retrouvé le numéro de téléphone de la fille de la dame à qui on avait volé le sac à main, son sac à main dans une voiture sur une place sur un parking de supermarché. Et donc on a ramené le sac à main et voilà, on a fait notre bonne action du jour. Voilà, on est content et puis au moins voilà, ils étaient émus mais voilà, contents. Voilà, c'est tout, ça fait partie de l'aventure. Vous pouvez continuer à parler. T'as l'ambiance. Alors, de la charcuterie, du fromage, du bon vin, un appareil à raclette, ça fait une raclette partie. On se régale. Franchement, regarde-moi un peu le fromage qu'ils font. Bon ben voilà, on est arrivé à la fin de cette excursion avec Sophie. J'espère que ça t'a plu, Bah oui. qu'on a passé un bon moment. En tout cas, nous, on en a passé un excellent. Et puis, ben voilà, c'était le J'irai marcher chez vous, cette fois-ci chez ma Soso, d'Agour. Et puis, donc, ben, j'espère que la vidéo t'a plu. Et puis, ben, on se retrouve très très vite hein, pour de nouvelles aventures, bien sûr. Et puis, ben, au revoir Sophie alors. Au revoir. Allez, Bisous. bisous. À bientôt. Il est 2 heures du matin, l'aventure continue. Nous sommes perdus, mais au milieu de nulle part, sur un chemin forestier. On ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Le GPS nous a guidés je ne sais où. Et là, ben, je crois que bon, on a un beau ciel étoilé, hein, pas à peu près. Mais là, on est paumés. Venez nous libérer.